Le Hadja Piano, est-ce qu'il faut changer de nom à ce rythme, à cette musique, cette identité musicale avant qu'elle ne soit adoptée par tous les Béninois? La question reste posée et la question vient chaque fois et vous voyez par rapport à cela, El Presidente, Ami El Presidente a donné sa version bien sûr des faits. Le Hadja Piano, en tout cas, vous allez écouter l'intégralité et avant de rentrer dans ce sujet, je vais vous dire d'abord de liker cette vidéo au maximum, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de bénéficier aussi de notre promotion qu'on est en train de mettre en place concernant les TikTok monétisés qui sont seulement à 5 000 au lieu de 15 000 parce qu'on est en promotion actuellement. YouTube monétisé aussi 5 000 au lieu de 15 000. Les deux ensemble, ça fait 8 000 au lieu de 30 000 bien sûr. Donc saisissez l'opportunité. On va écouter Ami El Presidente et bon, derrière on reviendra décrypter. Oui, alors pour moi, enfin en tout cas, pour moi c'est assez clair que la Piano devrait euh, avoir la possibilité de représenter une musique béninoise qui représente le Bénin. Malheureusement, vous voyez, c'est le problème pendant au Bénin, c'est que j'ai eu donc sur internet des gens qui commençaient à dire non, ça s'appelle Hadja Piano, donc ça veut dire que c'est seulement pour les Hadja, et qui commençaient à créer des problèmes par rapport à ça. Non, lorsque il y a des artistes étrangers qui viennent avec leur musique, on ne fait pas de problème par rapport à ça. D'ailleurs, je veux pas créer de polémique, mais tous nos grands artistes qui sont passés avant, nos grands artistes béninois, très peu d'entre eux ont créé une musique. Ils prenaient de la musique qui venait d'ailleurs. Il y a eu de la salsa, il y a eu d'autres qui ont fait de la rumba, il y en a d'autres qui ont fait des musiques un peu plus, en tout cas de l'Amérique du Sud, mais on ne leur posait pas de problème. Et pourtant, c'était pas de la musique béninoise. Alors que maintenant, eux, ils ont créé leur propre style, ça marche, et on veut leur reprocher ça en disant que non, que ça s'appelle un Hadja Piano. Ça reste béninois. Et je pense que les gens devraient arrêter de regarder ce petit truc-là pour les... je devrais dire les empêcher de conquérir le monde entier. Et si vous regardez bien, ça marche très bien pour eux ici. Ils arrivent à aller à l'international aussi, à faire des concerts un peu à gauche et à droite. Et je pense qu'on doit les accompagner dans ce sens-là. Moi, je regrette que des beatmakers ou d'autres artistes ne prennent pas ce style-là pour faire leurs propres chansons. Et que ça soit toujours X-Time et Jix qui soient obligés de les amener dans leur truc. Et ça montre bien que tant qu'on n'est pas unis au Bénin, il y aura toujours des soucis comme ça et c'est vraiment dommage. Et oui, j'espère que vous avez écouté Ami El Presidente. Il a donné bien sûr sa version des faits concernant le Hadja Piano. C'est vrai. Bon, on ne peut, à l'heure actuelle, on ne peut plus changer le nom parce que les gars qui ont créé ça, ils se sont tellement battus et les gens, certains disent que bon, pour que tous les Béninois puissent embrasser bien sûr ce rythme, il faut que ça porte bien sûr un nom national et non catégorisé seulement sur une région. Je suis d'accord, mais les gars ont bataillé dur. Ils ont bataillé dur jusqu'à présent. Donc, c'est pas maintenant qu'on doit chercher, bien sûr, à changer le nom. Si quelqu'un veut le faire, la personne va le faire. Si quelqu'un ne veut pas faire du Hadja Piano, on ne force personne à le faire. Et Instant Mix ne force personne à faire du Hadja Piano, mais toutefois, c'est le Bénin qui gagne. Et par rapport à ce rythme, ça, nous l'a déjà fait et beaucoup d'autres artistes. Donc, je tenais à bien sûr faire cette petite vidéo sous point de presse par rapport au Hadja Piano. Et moi, mon avis ne va jamais changer. Si ça portait, bien sûr, un nom national regroupant tout le monde, c'est-à-dire tout le monde allait se sentir dedans. Mais bon, ça s'appelle Hadja Piano. Certains veulent qu'on change le côté Hadja. Et bon, c'est ce qui fait débat actuellement. Donc, laissez vos avis en commentaire. On va essayer d'en débattre par rapport à cela et on essaiera d'en débattre. C'était moi, du reste. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Je t'apprends à gagner de l'argent de manière honnête. C'est pas les applications qu'on vous conseille. Va liker photo de quelqu'un, va commenter photo de quelqu'un, tu vas gagner de l'argent. Non. Je t'apprends à gagner de l'argent avec des TikTok monétisés, avec des chaînes YouTube monétisées. Je vais te créer, bien sûr, ces comptes-là. Unité à 5 000 francs CFA seulement. On est en promotion. Au lieu de 15 000, les TikTok monétisés sont à 5 000. Au lieu de 15 000, les YouTube monétisés sont à 5 000 francs CFA. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je peux te donner, bien sûr, ma formation. Je peux te distiller cette formation qui va te permettre, bien sûr, de générer de réels revenus, bien sûr, parce que avec ce que la plateforme va te payer seulement, ce ne sera pas beaucoup. Donc, je t'apprends ça, je t'apprends à faire des placements de produits. Au lieu de 50 000, elle est à 20 000 francs CFA seulement cette formation. Donc, la balle est dans ton camp. Tu sais que les bonnes choses ne durent jamais. Publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous voulez. Les prix sont fracassés. Un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30.